Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AlgoLife BTC. C'est AlgoLife qui est au micro. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette nouvelle vidéo mise à jour hebdomadaire du cours du Bitcoin et puis donc plus globalement du marché de la crypto-monnaie, puisque pour rappel, si Bitcoin monte, tout monte, si Bitcoin baisse, tout baisse. Bitcoin est l'indicateur principal du marché, de l'état du marché de la crypto-monnaie, d'où l'intérêt de se focaliser dessus. Je vous remercie pour l'engagement et donc la croissance de la chaîne YouTube. C'était extrêmement galvanisant, ça fait plaisir. Allez, on passe directement à l'analyse du marché, le retour sur ce qui s'est passé. Bon, déjà, prenons du recul, c'est la chose la plus importante. Nous sommes donc bien évidemment en tendance baissière sur le marché du Bitcoin et donc de la crypto-monnaie, puisque Bitcoin a finalisé son cycle haussier de 3 ans en octobre dernier et depuis il ne cesse de descendre, de corriger. Et pour les partisans de la théorie des cycles, eh bien ce cycle doit s'établir sur un an à compter donc du début d'octobre et donc jusqu'à octobre-novembre prochain. Le prix du Bitcoin ne devrait pas s'arrêter de baisser en toute logique. Dans ce contexte-là, Bitcoin aujourd'hui est en train de latéraliser, tout comme il l'avait fait précédemment ici, en corrigeant à la hausse. Voilà, c'était là où je vous ai laissé la semaine dernière, avec donc ce schéma-ci, ni plus ni moins. Ok, ce schéma-ci, où je mets en évidence donc ce canal haussier, vous voyez, en reliant les points bas ici, ici et ici, en mettant en place la parallèle exacte, en reliant ces deux points de base ici, eh ben nous avons ce canal aussi ici qui nous donne un objectif de cette hausse aux alentours des 75-74 000 dollars. C'est cette zone-là que je vous ai mis en évidence dans la dernière vidéo et que j'avais également aussi euh, nuancé avec un possible retour, un fort probable retour dans cette zone-là, auquel nous n'avons pas échappé ce week-end-ci, puisque vous le voyez, euh, nous sommes venus récupérer pile poil cette zone ici avant de décoller. Donc, qu'est-ce que nous fait depuis ce début de semaine Bitcoin? Et ben en fait, il vient véritablement donner raison, hein. La vidéo de la semaine dernière est une véritable masterclass, une nouvelle fois, où je vous avais expliqué que ici il était en train de nous dessiner un W et qu'à partir du moment où il allait briser sa ligne de coup là, eh bien ça allait envoyer un énorme signal aussi à l'ensemble du marché. C'est chose qui est en train de se réaliser puisque ça catalyse énormément d'optimisme sur notamment X. Je vois énormément de personnes de compte X en train de clamer haut et fort au retour du bull run, sauf qu'en ce qui me concerne, vous le savez très bien, c'est un énorme piège haussier. Piège haussier dans la mesure où, étant donné que ça c'est une structure de retournement de tendance, mais dès le moment où nous allons atteindre cette borne haute, nous allons la réintégrer. Ça va s'appeler donc un fake out. Et par la suite, nous allons donc enchaîner sur la prochaine baisse. Techniquement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de cette hausse-là, eh bien, nous avons liquidé les vendeurs qui avaient mis leur stop loss ici. Donc là, actuellement, sur le marché, il n'y a plus de vendeurs, si ce n'est ceux qui sont rentrés dans cette bougie-là. Les seuls vendeurs présents sur le marché aujourd'hui, c'est ceux qui sont positionnés ici et ceux qui sont toujours positionnés depuis cet espace-là ou encore plus largement plus haut, ceux qui sont positionnés depuis cette zone-là. Hormis eux, il n'y a plus de vendeurs sur le marché. Ok. Les prochains vendeurs intelligents qui vont faire leur apparition, ils commencent dès maintenant à vendre et ils vont le faire jusqu'à les 75 000, 74 000 dollars, puisque c'est la borne haute euh, de ce canal aussi au sein de la tendance baissière, donc de ce bear fly. Maintenant, ce qui se passe, c'est une dynamique inversée, puisque nous avons des stop loss qui sont ici, des stop loss qui sont ici, des stop loss là, des stop loss ici, et une énorme zone de stop loss au niveau des 60 000 que j'ai pas très bien, hop, voilà, tout ça là, c'est une énorme zone de stop loss puisque ce point bas des 60 000 dollars pour les haussiers, pour les acheteurs, constitue le seuil infranchissable, étant donné qu'ils considèrent tout ceci comme étant le bottom ultime. Donc pour eux, il est impossible, inconcevable que le prix aille en dessous et donc ils ont mis toute leur
toute leur, tout leur stop loss donc, en dessous de cette mèche-là à partir donc, des 60 000 dollars dans les 59, 58 000 dollars. Ce qui donc nous projette sur le prochain mouvement. Donc cette bougie-là est en train de le réaliser. Il manque encore 3-4% avant d'atteindre le haut. Et une fois que ce sera fait, une fois que nous aurons catalysé un maximum d'acheteurs, tout ça là, ici les gens sont en train d'acheter. Ils vont acheter. Ils étaient même déjà en train d'acheter tout ceci. Et ben la probabilité est du côté, l'issue, bah, ça va être de rebondir et de venir donc récupérer par effet de cascade tous ces stop loss qui sont placés en dessous de chacune de ces mèches et pour aller chercher la zone ultime de liquidation qui est juste là. Quand nous allons l'atteindre, cela va engendrer un énorme dévissage du prix pour nous projeter encore plus bas. Vous me connaissez, vous savez très bien que pour la fin de l'année 2026, j'attends le Bitcoin aux alentours des 40 000 dollars. Et pour les gens qui sont partisans de ma théorie, rentrer à partir des 75 000 dollars et aller chercher les 40 000 dollars, eh bien c'est un moins 46, moins 45% qui attend sur le cours. Et donc pour celui ou celle qui est en vente, c'est un plus 46, 47, plus 50% qui l'attend. Nous sommes une minorité, sachez-le, et en trading, en investissement, c'est la minorité qui a raison, la majorité se fait avoir. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est une très grande majorité optimiste, c'est une très grande majorité qui prennent le retour au bull run, qui vendent donc le bottom, et tous les comptes qui étaient en train de dire que les 60 000 étaient l'occasion divine de racheter du Bitcoin pas cher et qu'elle ne se représentera plus jamais de toute la vie, eh ben, ils sont en train de s'exciter et de faire valoir leur raisonnement. Aujourd'hui, ils ont raison, effectivement, mais en ce qui me concerne, un court temps. Parce qu'ils se chargent eux-mêmes de communiquer, ils se chargent eux-mêmes de stimuler les utilisateurs de X, ils se chargent de véhiculer le FOMO. Le FOMO est en train de s'installer, cette bougie-là est en train de donner des raisons évidentes aux acheteurs de rentrer. Sauf que bien évidemment, en ce qui me concerne, moi, côté patient, moi, côté de la théorie des cycles, eh ben, ceci ne change en rien à mon plan. C'est même l'exécution parfaite du plan. Je vous renvoie à toutes les vidéos, la vidéo S-1, S-2, S-3 des semaines précédentes, où bien évidemment, je positionne, je spécule un retour sur les 74-75 000 dollars pour les vendre. Ok. Donc, ça, c'est pour l'état et c'est pour le plan. Mon plan, il est évident. J'attends encore 3-4% supplémentaires et je rentre massivement sur un short du marché. J'en profite pour parler de cette guerre au Moyen-Orient, guerre Iran, États-Unis, Israël, d'autres pays sont touchés, ça devient vraiment la cacophonie là-bas au Moyen-Orient. C'était prédit depuis des décennies et des décennies que la fameuse prochaine guerre mondiale, la troisième, s'établirait au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que c'est le cœur énergétique, c'est là où il y a tout le pétrole, et c'est là aussi où on a un État qui, dans sa doctrine, est profondément ancré à l'invasion. Je fais donc écho à Israël, qui a un plan massif étalé sur des millénaires pour étendre leur territoire, justifié sur donc leur religion. C'est écrit dans leur texte. Tout le centre Moyen-Orient leur est destiné, leur appartient et ne vont pas s'arrêter là. C'est le pays déstabilisateur. C'est pour ça qu'ils sont financés aussi par les États-Unis, tout simplement, parce qu'en fait, ce cluster, ce cœur de ressources fossiles, pétrolier, et bien en fait est le moteur, la réserve de la croissance économique. Sans énergie, il n'y a pas de croissance économique. Nous avons eu le Venezuela récemment, qui est un gros producteur de pétrole. Et bien les États-Unis sont venus mettre leur nez dedans. Les États-Unis sont venus mettre leur nez en Irak. Et les États-Unis aujourd'hui viennent mettre leur nez en Iran. Ils veulent contrôler le détroit d'Ormuz. Ils veulent contrôler les zones iraniennes, les nappes phréatiques, les nappes de pétrole iraniennes, et étendre leur présence sur le secteur Moyen-Orient, et donc euh, influencer les Émirats, influencer le Koweït, influencer toutes ces zones qui sont d'énormes producteurs. Voilà.
Donc sur un fond de guerre de blocs entre l'Amérique, les États-Unis et la Chine, puisque donc aujourd'hui il n'y a pas encore de conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine, ça se fait par l'intermédiaire du Moyen-Orient, qui en fait est donc la réserve mondiale du pétrole, là où la Chine en a besoin, là où les États-Unis en ont besoin. Qui détient cette réserve pétrole détient la croissance économique, la croissance économique du monde. Ok. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de défense de droit, il n'y a pas de défense de l'humanité. Tout ça, c'est du bullshit. C'est fait euh, pour eh ben, rameuter les citoyens, rameuter les électeurs. Euh, Donald Trump veut chercher son prix Nobel de la paix. En fait, il ne défend ni plus ni moins les intérêts des États-Unis. La France l'a compris, c'est pour ça. Et Emmanuel Macron l'a très bien dit dans son dernier discours. La souveraineté énergétique, la France ne peut pas permettre que le détroit d'Ormuz soit contrôlé par une autre nation que des alliés. Voilà tout. Donc la France ne pourra jamais contrôler elle seule le détroit d'Ormuz. La meilleure option qu'elle ait, c'est que ce soit les États-Unis la contrôlent. Et donc c'est pour ça qu'ils participent aussi, parce que ben, c'est un moyen de se mettre du flouze dans les poches et d'être autonome, indépendant. Mais je souhaite vous ramener à ce qui s'est passé en février 2022 avec l'attaque de la Russie en Ukraine. Vous voyez, ça n'a absolument pas contraint Bitcoin dans sa phase descendante, hein, dans son cycle baissier. Et les frappes israéliennes sur l'Iran n'ont pas du tout perturbé Bitcoin dans son ascension, puisqu'après nous avons connu une poursuite de l'ascension. Les frappes des États-Unis sur l'Iran pour les fameux sites de production d'uranium enrichi, alias nucléaire, armé, eh bien, n'ont pas du tout freiné Bitcoin à sa résolution du cycle haussier qui donc s'est terminé pile poil en Q4 2025, Q4 de la troisième année. Ces événements sur le prix du Bitcoin, je parle bien uniquement de Bitcoin, sont donc anecdotiques et servent simplement à venir chercher de la liquidité, servent simplement à répandre des récits, à répandre des histoires pour celui ou celle qui n'est pas averti, eh bien agir en fonction de ces récits et les prendre pour argent comptant. Ces récits-là, je vous l'ai dit, cher ami, faites très attention parce que toute cette box-là, nous avons eu et nous avons aujourd'hui toutes les raisons de croire que c'est une occasion divine d'acheter du Bitcoin pas cher et que nous allons plus jamais voir le Bitcoin revenir sur ces zones-là. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale. C'est le bottom générationnel. C'est un prix sur lequel Bitcoin ne reviendra plus jamais. Enfin, je veux dire, toute l'histoire, tout le récit est du côté de l'achat, sauf qu'en fait, Bitcoin n'a rien à faire de tout ça. Ça peut perturber plus d'un, mais c'est ce qui nous prouve depuis plus de 10 ans, c'est que Bitcoin suit scrupuleusement sa cyclicité. Elle est démontrée sous vos yeux, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. Nous avons une année de baisse pour 3 années de hausse, une année de baisse pour 3 années de hausse, une année de baisse pour 3 années de hausse. Nous venons de finaliser la troisième année de hausse. À la semaine près, au mois près, nous enclenchons une baisse massive qui est en fait une baisse qui va se prolonger, qui se prolonge sur un an, qui dure un an. Donc ne tombez pas dans le foule, ne tombez pas dans le poisson d'avril, le poisson de février, le poisson de mars, qui donc a pour but de vous faire FOMO, qui a pour but de vous faire peur, qui a pour but de vous faire basculer et de vous pousser à l'achat parce qu'en fait nous avons ni plus ni moins récupéré tous les stop loss des vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs sauf ceux qui sont là et qui étaient présents avant. Maintenant c'est les acheteurs que nous allons liquider massivement. Ils se trouvent tous ici. Ok, ils se trouvent tous ici et quand le prix va revenir, liquidation, 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 tout ça va s'accélérer et une fois qu'on va traverser ce point, ça va véritablement déclencher un mouvement baissier massif. Ok, voilà le fond de ma pensée. Je... C'est pourquoi, en toute confidence avec vous, je regarde très peu, très très peu les nouvelles. Je ne suis pas du tout connecté au journal télé. Je ne suis pas du tout connecté à X
parce que c'est à la fois l'occasion de tomber dans la peur vis-à-vis du conflit et aussi de tomber dans l'optimisme et la facilité vis-à-vis de tous ces comptes Twitter, TikTok et Instagram qui vous vendent le bull run, qui vous vendent la hausse. Vous pensez véritablement que ça, c'est un bottom? Prenons du recul. Regardons ce à quoi il correspond. Vous voyez, ça, c'est un petit cafouillage. C'est moi ce que j'appelle un petit caca. Est-ce que vous avez l'impression ici, c'est un petit cafouillage, c'est un petit caca? Non, non. Ça a été une zone. Tout ça, là, ça a été donc le véritable bottom de Bitcoin avant une envolée des prix. Ça s'est fait sur plusieurs mois. On poursuit, on remonte. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à ça, ce petit cafouillage, vous avez l'impression qu'on a une once de bottom? Ça, c'était vraiment un bottom. Ça, c'était véritablement une structure de retournement. Et on poursuit, on revient avant donc, bien évidemment, 3 années de hausse. On poursuit. Est-ce que ici, ça, est-ce que ça a le même caractère que ce que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, compte tenu de cette structure-là, 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 vous avez vraiment l'impression? Vous y croyez vraiment? J'appelle à votre bon sens, ok? J'appelle à votre sang-froid. Ne vous faites pas avoir. Vous ne faites pas avoir. Nous avons tout au plus un maximum, nous avons juste un maximum de chances de réintégrer là, ce W, de réintégrer ce range qui s'établit entre cette borne ici et cette borne là. Nous avons juste toutes les chances sont du côté de venir le réintégrer. Une fois qu'on va le réintégrer, on va liquider tous les acheteurs. Ok? Oui, nous avons un W. Oui, nous avons une magnifique structure de retournement de tendance, mais qui est en fait un énorme piège. Au même titre que ici, nous avions eu un magnifique W, magnifique structure de retournement de tendance qui avait breaké ici et qui en fait s'est simplement chargé de venir récupérer de la liquidité. À ce moment présent, cher ami, nous sommes en train de récupérer la liquidité de toute cette structure. Et je vous rapporte à ma fameuse théorie que beaucoup qualifient de fumeuse, une théorie de plus, la théorie des 50%. La théorie des 50%. Entre cette borne haute ici et cette borne basse, les 50% se situent là. C'est grossièrement le trait noir que vous voyez. Le cours passe un maximum de temps au-delà de cette borne des 50% de ces ranges pour vous faire acheter un prix pour non pour sur ce fond de nouvelles stimulantes à l'achat, vous faire passer à l'achat sur les hauts pour qu'au moment du déclenchement du fameux mouvement baissier, vous soyez le plus rapidement possible, le plus rapidement en défaillant sur vos positions. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'était la vidéo du jour, la vidéo de la semaine, 18 minutes. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve sur les réseaux et on se retrouve la semaine prochaine pour la mise à jour. Pour rappel, j'attends le retour au 74,75. À 74,75, je vends comme un gros porc. Là-dessus, je vous laisse. Bonne fin de semaine à vous. Ciao, ciao.